Bonjour les fées imparfaites, Justine Jaco. Bienvenue à cette nouvelle interview. J'ai le plaisir, l'honneur de découvrir et de vous faire découvrir Morgane Sifantus, Bonjour. des canards à l'orange. Oui, Ah, c'est ça. ouais, magnifique. Alors aujourd'hui, on va parler de différents sujets et Morgane, je vais te laisser te présenter un petit peu. Qui pour toi tu as envie de partager, qui est important à tes yeux comme ça, à la fraîche. Ok. Alors, oui, donc je suis Morgane Sifantus. Je suis maman. J'ai 2 enfants, Adrien et Gabriel, qui ont 10 ans et 6 ans. Je suis entrepreneur. Je suis également auteure et blogueuse et mon blog s'appelle Canard à l'orange. Donc, tout mon travail d'écriture et d'entrepreneur tourne autour de l'identité de marque avec les mots et l'écriture, puisque j'aide les entrepreneurs et au-delà, hein, pas que des entrepreneurs, des personnes qui ont besoin de s'exprimer, à écrire, à se libérer, savoir qui ils sont, et en utilisant toujours les mots. Et puis aussi, je suis un peu sorcière sur les bords. Voilà, donc ça m'aide aussi au quotidien. Voilà. Magnifique, quelle belle présentation. Merci. Il y a plein de petits mots où on a envie de réagir, hein, d'aller chercher, de dire ah oui, bon. Euh, Par rapport à nous ici, la première chose qui m'a un peu interpellée comme ça, c'est quand tu parles de découvrir qui on est avec les mots. Est-ce que tu nous en dis un petit peu plus? Oui, alors en fait, je dirais que comme souvent, ça part de ma propre expérience, puisque j'étais très longtemps très timide, très discrète, et voilà, je faisais pas de bruit, j'étais dans mon coin, et en fait, j'étais frustrée parce que j'avais aussi le sentiment que j'avais beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à dire, et en fait, j'ai utilisé l'écriture d'abord personnelle, puisque j'ai tenu des journaux intimes pendant très longtemps. Et puis après, à travers mon travail, puisque j'ai été journaliste, j'ai été chargée de com, et puis quand j'ai créé mon entreprise, je me suis rendu compte, quand j'ai ouvert mon blog, que à travers l'écriture, j'étais capable d'exprimer beaucoup plus de choses que en parlant. Que voilà. Et là, j'ai commencé à faire sortir plein de choses de moi. Et en fait, ça a eu un impact auquel je n'aurais pas pensé au départ, puisque ça a touché les gens, et que c'est comme ça que mon entreprise a évolué et a grandi, en fait, en partageant des choses qui m'intéressaient, qui me questionnaient, sans que ça ait forcément un rapport direct avec mon métier de l'époque, qui était rédactrice web. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir qu'en travaillant sur soi, en fait, par effet miroir, on touche les autres, et du coup, on peut les faire évoluer à leur tour. Moi, mon outil, c'est les mots, parce que c'est naturellement, c'est ce qui me vient, et que je suis presque née avec un stylo à la main et un stylo d'un côté, avec un carnet, puis un livre de l'autre côté. Mais les mots, c'est aussi ce qu'on dit. Et aujourd'hui, je parle beaucoup. Et je vois en fait, je vois avec mes clients la différence entre avant et après. Ok. Donc tu accompagnes aussi à trouver ces mots, à trouver comment s'exprimer, parce que tu... Oui, voilà. En fait, j'allais dire problématiques, mais c'est un peu négatif. Tous les questionnements autour des mots, c'est-à-dire que ce soit écrit ou oral, pour moi, il n'y a pas. Enfin, évidemment, il y a une différence, mais en tout cas, peu importe ce que les personnes préfèrent, je travaille avec les deux types de personnes. C'est voilà, quel mot je peux utiliser, quel mot me correspond, est-ce que j'ai le droit, comment je fais, se libérer en fait, parce qu'il y a un poids. Alors je ne sais pas si c'est pareil chez toi, mais en France, il y a un poids des mots, parce qu'il y a une histoire littéraire qui est assez forte. Et du coup, les gens ont l'impression qu'ils peuvent utiliser les mots que s'ils savent, comme s'il y avait une expertise,
Donc, du coup, moi aussi, mon travail, c'est de faire baisser la pression, de dire c'est pas grave, tu as le droit d'inventer des mots, tu as le droit de te tromper dans leur utilisation, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est de jouer avec. Et puis, tu as le droit de faire des fautes aussi. Ça, ça c'est vraiment le premier truc que je dis en général. Et d'ailleurs, j'ai des personnes qui sont parfois horrifiées parce que elles me disent ouais, dans ta dernière newsletter, j'ai vu qu'il y avait une faute. Et moi, je suis là. Ouais, ben c'est pas grave. Hein. Et elles me répondent oui, mais pour ton métier. Je dis bah justement, c'est de montrer que même quand on est dans un métier comme ça, avec une exigence assez forte sur ce domaine-là, ben on est des êtres humains, pas des machines. Et donc oui, on fait des fautes, oui, on laisse des coquilles. Et oui, et voilà, depuis maintenant 20 ans, 25 ans que j'écris professionnellement. Ben, j'ai toujours vu des coquilles, j'en laisse toujours laissé. Après, c'est la différence entre la recherche de perfection et puis le fait de bien faire son travail, mais de lâcher prise à un moment donné. Surtout qu'on voit que certaines fois, on peut lire 15 fois notre texte, le refaire lire par 10 Oui, personnes, puis il va quand même y avoir une erreur. ben oui, Donc, ça ouais. c'est, voilà, il faut vraiment lâcher prise là-dessus parce que c'est impossible en fait. C'est Mhm. vraiment impossible Mhm. de tout voir et puis ça fait partie du charme aussi. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis aussi au niveau du... oui, il y a les mots, il y a le pouvoir des mots, c'est retrouver comment s'exprimer. Si je prends mon exemple, les premiers... Moi, je viens de commencer, hein, en tout cas à écrire, pas forcément accompagner. Je me suis toujours sentie très à l'aise à parler, à rendre les gens à l'aise aussi. C'était plus facile pour moi d'aller quand même faire des vidéos que d'écrire des articles. Donc, c'est aussi ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est de voir qu'on a toutes un moyen qui va nous être préférentiel, et puis que les mots, c'est pas seulement l'écrit qui va être une grande base, on peut avoir un autre moyen, et c'est aussi des mots, quoi. Donc, Oui, mm-hmm. tout à fait. Et puis c'est même complémentaire. Enfin, moi, je travaille pas que les mots, c'est-à-dire que c'est complémentaire avec le visuel, avec la musique, avec les gestes, avec. En fait, c'est un outil parmi plein d'autres. Ouais. Et ce qui compte, c'est de mettre en œuvre tous ces sens et d'utiliser tous ces sens. Et surtout, en fait, ce qui compte, c'est de rien s'empêcher, de s'autoriser et de se dire, par exemple, toi qui es très à l'aise avec l'oral, ben, ça t'empêche pas d'aller vers l'écrit. Moi qui suis très à l'aise avec l'écrit, ça m'a pas empêché d'aller vers l'oral. Et aujourd'hui, voilà, j'ai aucun problème pour parler, même si c'est pas ma manière première. On apprivoise, pareil pour le visuel. Je suis pas quelqu'un de très visuel, j'ai pas la mémoire photographique, mais j'aime bien prendre des photos, utiliser mes photos, etc., ou faire mes petits dessins tout pourris, mais en tout cas, ils me correspondent. Et je trouve que c'est ça qui est bien, c'est de rien s'empêcher, en fait, parce qu'il y a aucune règle qui dit là, t'as pas le droit d'y aller. Si t'es pas bon, ben, même si t'es pas bon, si toi ça te fait plaisir, faut y aller. Je fais vraiment le parallèle avec voilà, les mamans qui Mm, écoutent. Et mm. puis, que ça soit l'éducation ou les choix de comment notre maison doit fonctionner, quoi. Ouais, c'est ce que je me Vraiment. disais aussi. Je me disais, c'est exactement pareil en fait. Il n'y a Ah il y a ouais, pas la police de l'éducation qui ouais. débarque pour te dire, Ouais. tu dois faire comme ci ou comme ça. On a le droit de puiser, je crois, dans tout ce qu'on voit autour de nous et voilà. Et puis, s'il y a quelque chose qui marche pour la voisine d'à côté, que ça marche pas pour nous, bah, c'est pas grave, on essaye Ouais. autre chose. On peut faire autrement. Ouais. Mm, Et c'est aussi, comme tu dis, hein, se lâcher la pression. Oui, il mm, y a des coquilles, ça arrive, c'est impossible que ça soit parfait. Et c'est vraiment ces idées qu'on a. Quand tu as parlé en France, il y a toute une histoire littéraire. mm, Je fais le lien avec ce cadre, cette pression qu'on se met, que les mamans, toi, nous, moi, mm. vraiment à devoir gérer toutes nos parties, que nous, moi, je vois pas mal de commentaires ou de mamans qui me disent, mais si le papa, je le laisse faire, ça va pas être fait ou ça va être fait différemment. Et puis ça, pour moi, je mets vraiment le lien avec le lâcher Mm, prise dont tu parlais mm, avant, mm. de se dire, mais
que ça soit dans n'importe quelle activité, que ce soit le papa ou bien nous d'oser faire autrement que la voisine, justement, c'est vraiment ce lâcher prise à apprendre, quoi. Puis à goûter aussi, parce que je fais un autre lien que tu disais avec, ben, j'étais un peu introvertie, je n'osais pas les vidéos, puis maintenant je le fais. Alors, tu n'as pas dit que tu avais du plaisir, mais tu as goûté. Puis finalement, tu te dis, tu me dis si je me trompe, mais on se dit, ouais, c'est pas si horrible. Moi, j'ai écrit je me suis dit, bon, c'est pas si horrible. On peut y retourner, puis on va retourner plusieurs fois, puis plus on y retourne, plus ça va être OK de le faire, même si c'est pas forcément notre meilleur outil. On va y aller quand même. Ça te parle ça ou pas du tout? Oui, si, ça me parle complètement. Alors, moi, j'aime bien faire des vidéos, en fait. Ouais. En plus, alors. En fait, ce qu'il y a, c'est que en ce qui me concerne, j'aime écrire, j'aime parler face à une personne ou face à ma caméra ou faire une conférence, par exemple, face à 2000 personnes, ça ne me fait pas du tout peur, par exemple. Mon truc à moi qui est problématique, c'est de rentrer en contact avec des gens que je ne connais pas. Okay. Ou c'est, par exemple, faire une soirée réseau. Et là, pour moi, c'est l'horreur totale parce qu'il faut parler de la météo, de tout ça. Et c'est pas mon truc. Et tu disais de goûter. J'aime bien ce mot. Oui, je trouve que c'est super important d'essayer les choses et après de savoir, pour savoir si pour nous, ça convient ou pas. Et dans l'éducation, enfin dans la vie avec nos enfants et avec nos conjoints, je trouve que c'est encore plus vrai parce que finalement, on se dit je vais pas faire ça parce que, et puis on aligne les bonnes raisons, les bonnes excuses. Sauf que peut-être le mieux c'est quand même d'essayer et puis de voir ce qui se passe. Et récemment, j'ai lu un livre, je ne sais plus de qui, parce que je lis tellement de trucs que je ne me souviens jamais de qui c'est, sur justement l'éducation. Sur l'éducation. Et je ne sais plus si c'était une pédiatre ou une pédopsie, je ne sais plus. Et elle disait les parents, et puis les mamans en particulier, on oublie, alors pas l'instinct, mais on oublie simplement d'écouter notre enfant et notre relation avec notre enfant. Et ça m'a beaucoup parlé parce que quand j'ai eu mon fils, donc il y a 10 ans, j'étais une jeune maman totalement novice puisque je n'avais jamais eu d'enfant autour de moi. Enfin, ma sœur venait d'avoir un bébé, mais voilà, c'était tout neuf. Et j'avais pas d'amis qui avaient d'enfants. Enfin, il n'y avait pas d'enfants. Donc, c'était vraiment tout neuf. Et évidemment, en grande lectrice que je suis, j'ai lu des milliards de livres et des milliards de blogs et des milliards de forums. Et en fait, c'est vraiment le truc à pas faire. Et du coup, je savais plus. Je savais plus et j'étais complètement perdue. J'étais hyper fatiguée parce que je testais plein de trucs, mais de manière trop courte en fait. Du coup, il n'y a rien qui marchait. Et puis un jour, j'étais tellement fatiguée, j'ai dit en fait, je m'en fous, je vais faire comme je veux. Du coup, j'ai dit maintenant, il dort avec moi, je l'allaite tout le temps s'il a envie, je le porte et tout. Enfin, mais simplement parce qu'en fait, j'ai senti que ça, c'était bon pour lui et pour moi. Et à partir de ce moment-là, en fait, je ne vais pas dire que ça a été une baguette magique, mais moi, je me suis sentie mieux. Mon bébé s'est senti mieux et puis les choses se sont apaisées et tout. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, c'est vrai que j'entends tout et son contraire. Et en fait, le seul choix que je peux faire, c'est ceux que je vais tester et qui seront ok pour moi. Ouais. Et par rapport au papa, j'ai vécu, comme beaucoup de mamans, ce moment où il repart et t'es là, je veux pas rester toute seule. Et puis voilà, évidemment, on travaille beaucoup. Et puis toi, t'es toute la journée avec ton bébé. Et puis quand il rentre, t'as l'impression que il sait pas parce qu'en fait, toi, t'as été dedans tout le temps. Et je trouve que ça, en tout cas pour moi, ce lâcher prise, c'était un des plus longs, puisqu'on a mis quand même plusieurs années à trouver un équilibre. Et notamment, pour moi, à ne pas rentrer, à ne pas, comme je dis, à les laisser tranquilles quand ils sont dans leurs affaires, que ce soit en positif ou en négatif d'ailleurs. De pas commenter, de pas juger, de pas rentrer dans le truc, de m'effacer pour que la relation se passe entre eux
de la manière dont ça doit se passer, même si ça me convient pas, c'est pas mon problème en fait, je trouve. Ouais, je partage tout à fait. Moi, c'est vrai j'en parle de temps en temps, et moi, ce que j'avais fait, c'est que plusieurs fois, j'étais partie. Je les avais laissés quand mon aîné Olivia, il s'est retrouvé avec elle les premiers temps, ou quand il l'habillait, vraiment, je partais et je commentais pas. Et puis ben voilà quoi. Donc, ça a été ma manière pour moi de vraiment pouvoir accepter qu'en fait, bah oui, il allait bien s'occuper de notre fille, quoi. Ouais, puis attends, en général, notre conjoint, notre mec ou notre nana, on l'a choisi, donc c'est quelqu'un de génial. donc voilà, je dis bien en général, mais voilà, à un moment, quand on fait confiance à quelqu'un, qu'on lui offre notre cœur, notre vie, qu'on décide d'avoir un enfant ensemble, je pense qu'on est capable de se dire c'est quelqu'un qui va être bien pour s'occuper de cet enfant-là sans moi, et c'est cette complémentarité, je trouve, qui est la richesse du couple parental, même si éventuellement le couple amoureux n'existe pas, je trouve ça important que le couple parental ait cette richesse et cette complémentarité. Et comme tu dis, hein, ce qui est difficile, c'est de s'en rendre compte en fait. Parce que tu l'as dit toi-même quand tu racontes avec ton fils, où tu dis, ben voilà, moi j'étais là toute la journée, il arrive et sans y réfléchir, sans vouloir empêcher en fait, hein, mais comme en tant que maman, tu es dans les tâches, tu sais, ça roule, tu sais comment faire, ben ça va être difficile de lâcher et de le laisser prendre la place pour qu'il fasse un bout aussi, quoi. Donc, s'en rendre compte, c'est déjà un grand bout. Ouais, et puis franchement, ça permet d'aller dormir, hein, je dirais, à un moment, ou d'aller faire la fête s'ils sont plus grands. Mais voilà, quoi, c'est pas, c'est vraiment bien d'être deux, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas deux, donc je pense que quand on est deux, faut vraiment qu'on en profite. Oui, je suis d'accord. Oui. Morgane, par rapport à, justement, tu sais que je parle beaucoup d'imperfection, de se connaître, tu l'as nommé déjà. Pour toi, quelle est ta définition et ouais, j'ai de nouveau le goût qui vient avec. Oui, bah oui. Par rapport à l'imperfection et en général aussi, en tant que femme. Hein. La notion de perfectionnisme, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup questionnée. Je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions depuis, je pense que je suis en âge de réfléchir, donc appelé oui, depuis ma naissance, puisqu'il paraît que quand j'étais petite, je regardais les choses comme ça de manière très fixe, et je pense qu'il se passait beaucoup de choses dans ma tête. Et je me suis toujours beaucoup interrogée sur le perfectionnisme, sur est-ce que moi j'étais perfectionniste, qu'est-ce que ça engendrait, etc. Et je pense qu'on est tous perfectionnistes dans certains secteurs, et on a tous des manières de l'exprimer différentes. Mais en fait, je m'en suis rendu compte dans ma pratique professionnelle. Enfin, c'était surtout dans ma pratique professionnelle, pas tellement aussi dans ma vie personnelle, mais j'y reviendrai après. Mais dans ma pratique professionnelle, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'on nous répétait tout le temps. Moi, j'ai fait des études supérieures, donc j'ai fait, alors je ne sais pas si tu connais le système français, mais j'ai fait une école prépa et une école d'ingénieur. Donc, tu travailles énormément et tu es tout le temps noté, tout le temps. En fait, quand j'étais en prépa, je me souviens qu'on avait au minimum 2 à 3 devoirs par semaine, plus des oraux, pareil, 2 à 3 minimum. Donc, tu es noté tout le temps. Tu es jugé en permanence. Et en fait, c'est un système qui est très particulier parce qu'il est très clivant. Il est très, je ne sais pas comment dire, il élimine les gens en fait. Parce que résister à ça, il faut avoir une forme de personnalité qui fait qu'on arrive à ne pas se laisser dépasser en fait par tous ces jugements qui t'arrivent en permanence. Et ça correspond à certaines personnes, mais pas à d'autres. Et donc, j'ai vu des personnes vraiment détruites, en fait, par ce genre de fonctionnement.
Ce qui n'était pas du tout mon cas. Moi, c'est un fonctionnement qui m'a tout à fait convenu, dans lequel j'étais comme un poisson dans l'eau. Et voilà, du coup, je ne suis pas ni contre ni pour, mais je le trouve un peu dur quand même. Et c'est à ce moment-là, je pense, de mes études, où c'était vraiment très, très dur, que je me suis dit, c'est fou quand même, qu'on soit tout le temps en train de vouloir que ce soit mieux, que ce soit plus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'on mette, dès que tu passes une barre, en fait, hop, on la met plus haut. Et puis après, quand j'étais salariée, c'était encore pire. Je me souviens que j'ai été commerciale pendant un certain temps et donc les réunions commerciales, c'était terrible parce qu'en fait, c'était pas la peine d'y aller. On savait très bien ce que le patron allait nous dire. Il allait nous dire, vous avez atteint le chiffre, c'est bien, et l'année prochaine, vous allez faire encore mieux. Et donc, en fait, cette sensation d'être comme un hamster, tu sais, dans sa roue qui tourne, et que jamais tu vas arriver, que toujours on va te demander plus, c'est mieux, etc. Et donc, au bout d'un moment, bah, tu lâches l'affaire. Soit tu lâches l'affaire psychologiquement, tu te dis, bah, moi, je vais faire juste mon taf et puis le minimum de toute façon, parce que si je fais plus, on va me demander encore plus. Soit c'est ton corps qui lâche l'affaire. Et j'ai vu des gens vraiment... j'ai vu des crises cardiaques, des burn-out, des vrais, pas des trucs où on te dit, non, vraiment des gens qui sont à l'hosto, des AVC, enfin voilà, des choses comme ça. Et, et moi, dans cet endroit-là, j'étais à la fois stressée parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, donc en fait, je prenais toute cette négativité, et en même temps, j'avais une espèce de force de détachement et de recul qui faisait que pour moi, c'était juste un travail et que je ne vois pas à quel moment je devrais me pourrir la vie pour juste un travail et des gens, parce que c'était une grosse boîte dans laquelle j'étais, donc c'était une boîte noire en fait, tu ne sais pas qui est en haut, en bas, au milieu, tu ne sais pas. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est plus possible, je pars et je fais autre chose. Et dans ma vie plus intime, on va dire, j'ai beaucoup vécu ça par rapport à l'apparence. En fait, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par, on va dire, ce qu'on appellerait les atouts féminins. Je mets beaucoup de parenthèses, donc les vêtements, le maquillage, enfin voilà, tout ce qui va être beauté, on va dire, les magazines féminins. Enfin, tous ces trucs-là ne m'intéressent pas. Je n'ai pas, enfin, je m'en fiche, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu de choses par rapport à ça, que j'étais pas assez, que c'était pas assez, que je devrais faire ci, que je devrais faire là, et que quand je suis en robe, je suis mieux, et que quand je suis épilée, je suis mieux, et que quand je suis maquillée, je suis mieux. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi mieux? Pourquoi juste moi, c'est déjà pas très bien, et que si moi ça me convient, pourquoi je devrais faire autrement? Vraiment, ça, c'est un truc philosophiquement qui m'a beaucoup, beaucoup questionnée. Et je me suis toujours dit que quand j'aurais des enfants, notamment si j'avais une fille, et j'ai une fille, mais pour les garçons, je pense que c'est pareil, mais dans d'autres secteurs, je me suis toujours dit, ben, je serais pas parfaite, évidemment, mais en tout cas, je veux lui laisser la possibilité d'aller où elle veut et de tester des choses. Et, pardon. Et je trouve que ça, sur le physique, c'est super. Je trouve que la recherche de perfection sur le physique, elle est vraiment énorme. Et du coup, c'est comme si elle se transmettait quand tu deviens maman sur la perfection de la maternité. Et je sais pas si tu l'as vécu et si d'autres mamans l'ont vécu, mais moi, avant d'être maman, j'étais pas une fédiologie, c'est le cas de le dire. J'ai toujours été bordélique, c'est propre chez moi, mais voilà, c'est le bazar et tout. Je me suis jamais trop posé de questions. Et du moment où je suis devenue maman, tout à coup, c'est comme si je me mettais dans ma tête que tout devait être tout le temps parfait. Toutes les lessives devaient être faites, les courses devaient être faites, ça devait être propre, ça devait être ci, mon enfant devait être ci, devait être là. Et ça n'avait pas de sens en fait. Ouais. Et je sais pas pourquoi un jour je me suis levée, je me suis dit mais ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a vraiment aucun sens. Et quand mes enfants ont grandi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils me l'ont dit. En fait, nos enfants, ils nous disent plein de choses, pas forcément que les mots.
Et si on prend le temps de les écouter et de se dire « Ah ouais, peut-être », en fait, on se rend compte qu'eux ne sont pas perfectionnistes et que plein de choses où on se dit il faudrait que ce soit comme ci, comme ça », en fait, ils sont là « Non, mais ça va, en fait, c'est OK. Juste, tu me fais un bisou et tu m'écoutes, tu es là avec moi, tu joues, tu fais ça me va. » Ouais. Et d'ailleurs, c'est une chose, quand j'ai des jeunes parents qui me posent des questions, j'aime pas trop donner des conseils parce que je trouve que on donne toujours un conseil par rapport à soi-même et pas par rapport à l'autre. J'ai toujours envie de leur dire, la seule chose que j'ai envie de leur dire, c'est, mais vous savez, vos enfants, ils ont vraiment besoin de vous en tant que personne. Le reste, bon, ben voilà, vous ferez de votre mieux. Mais ça, ce message-là, c'est comme si c'était tellement énorme, en fait, de juste être soi avec ses enfants, qu'on le cachait sous je veux les meilleures choses, ou je veux lui offrir les meilleures études, ou les meilleurs trucs. Et en fait, les enfants n'en ont rien à faire de ça, vraiment, hein, je pense. Bon, je suis partie. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est très intéressant et ça rejoint en fait notre début de discussion parce que ça rejoint le parent qui se retrouve à qui je suis, qu'est-ce que j'aime et comment j'ai envie de l'exprimer. Oui. Donc, et c'est cette, on peut dire un gros mot, cette peur d'aller regarder vraiment qui on est sans toutes nos pressions extérieures qu'on va vouloir atteindre, que ça soit en tant que maman ou papa ou professionnel. Ouais. Ouais. Donc, Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que la part de je suis maman, je suis entrepreneur, je suis salariée, je suis femme de, je suis épouse, enfin compagne, on va dire, et je suis fille d'eux, puisque je suis la fille de mes parents, et puis je suis ceci, cela. Quand on devient maman, on a l'impression que tout à coup, la place de maman, elle devient presque tout. ouais. On peut oublier les autres et puis être vachement coupé en deux, de se dire et comment je me place en tant que maman, en tant que voilà, professionnelle au sens large, hein, quel que soit son métier, en tant que tout ça. Et je trouve que c'est ce travail-là, de trouver la place de chaque endroit, selon des pourcentages qui nous sont propres et qui peuvent évoluer aussi. Qu'il n'y a pas une voie unique, tu seras comme ça parce que c'est comme ça que tu seras mieux. Non, c'est peut-être. Et puis peut-être qu'au début, moi, en ce qui me concerne, pour mes deux enfants, enfin, Gabriel, c'est différent parce que quand je l'ai eu, j'étais entrepreneur, donc j'étais pas du tout dans le même fonctionnement. Mais quand j'ai eu Adrien, j'étais salariée. Je me suis arrêtée pendant presque 1 an et sans du tout culpabiliser. Parce que, et quand j'ai repris, j'étais très contente de reprendre. Et je trouve que c'est ça. Les hommes, ils y arrivent, j'ai l'impression, enfin, il faudra qu'ils nous en parlent, mais plus facilement. Mais je trouve que les mamans, on a du mal avec ça. On a l'impression qu'on doit être mère à 24 heures sur 24. Et puis quand on est chez notre patron, on doit être salarié 24 heures sur 24. Et c'est vachement dur. En fait, on est tout le temps. Oui, c'est ça. Et voilà, quoi, on fait du mieux qu'on peut pour donner, mais il faut aussi qu'on pense à être soi, juste pour soi. Et je trouve qu'une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre à être égoïste de manière positive. De penser à soi. Je raconte toujours cette histoire, je pense qu'elle est assez connue, mais qui est que dans les avions, quand l'hôtesse ou le steward fait les trucs de sécurité, il dit bien, hein, s'il y a un problème et qu'il y a les masques à oxygène qui tombent et que vous avez votre enfant à côté, surtout la première personne à qui vous devez le mettre, c'est vous. Parce que comme ça, vous serez en sécurité pour le mettre à votre enfant. Et que si vous ne le mettez pas pour vous, que vous essayez de le mettre à votre enfant et que vous tombez dans les pommes, ben voilà, vous êtes tous les deux plus là. Et en tant que maman, ben c'est pareil. Hein, si tu te donnes tout à tes enfants, à un moment, tu ne seras plus là. Donc, ça ne servira pas à grand-chose. Oui, ça, c'est quelque chose de très fort, hein, que je partage vraiment tout à fait dans l'idée qu'en tant que maman, on se met chaque fois de côté, quoi. J'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de prendre un moment de pause pour lire, j'ai pas le temps de faire un truc qui me plaît, j'ai pas le temps de voir mes copines. Et puis, ça rejoint de nouveau qu'est-ce qui est important pour moi, de se mettre en priorité. Ça veut pas dire que je dis non à mes enfants tout le temps, ça veut pas dire que je suis égoïste. Et quand tu le dis, moi, je le dis aussi, c'est quelque chose que j'encourage.
être égoïste, mais avec une connotation, comme tu dis, positive, Mm. et pas celle qu'on voit, espèce de sale petit égoïste, tu prêtes rien, quoi. Ouais. Vraiment, quelque chose de plus beau, de plus... quand on va bien, quand la maman elle va, quand la maman elle a pu faire ce qu'elle avait envie, ben qu'est-ce qu'elle peut donner plus quoi. On voit quand on est de bonne humeur en tant que maman, en tout cas moi je le vois, je sais pas toi, mais quand moi je vais bien, quand, Oui. je suis de bonne humeur, quand je me dis yes ma journée c'est top ou n'importe, waouh qu'est-ce que je donne à mes enfants, qu'est-ce que je donne à mon conjoint, à mes voisins, à tout. Si ça va pas, j'ai juste envie d'être dans une cave, grotte, enfermée, puis de parler à Bah oui. personne. Quoi. Donc Bah, c'est l'effet miroir en fait. exactement. Ouais. Donc, et c'est vrai que quand on, je dis offre parce que je pense que c'est vraiment un cadeau, quand on offre aux gens qui sont autour de nous notre bien-être, parce qu'il est vrai, hein, pas quelque chose de faux, mais Bien sûr. notre joie de vivre, en tout cas ce qui fait qu'on est nous, en ce qui me concerne, c'est le fait de sourire, de rire, de prendre les choses avec légèreté. Et ben, j'autorise les gens qui sont autour de moi à faire la même chose. Alors, pas forcément la même chose que moi, mais en tout cas, Non. le truc qui leur correspond à eux. Mhm. Et, et, enfin, tous les enfants sont différents, mais mon fils, c'est une éponge aussi. Il est très, très sensible et il sent, en fait. Et par exemple, quand j'ai un truc dans la tête ou n'importe, il vient vers moi et il me dit ça va maman. Et je me dis il a ressenti en fait que j'étais dans quelque chose d'autre. Et je trouve que c'est important. Enfin, j'ai appris hein, tout ça. Enfin, ça donne un peu l'impression que je sais, mais non, non. Hein, j'ai appris et je continue à apprendre et je me plante et tout. Mais j'ai appris à lui dire, ben, écoute, là, oui, j'ai un petit souci de boulot, donc je vais m'en préoccuper. Mais toi, c'est pas à toi de t'en préoccuper. Je préfère lui dire que de dire non, non, tout va bien, parce qu'en fait, il a senti que j'étais pas là avec lui. Je préfère lui dire là, je suis pas avec toi, j'ai mon truc à régler. Par contre, quand je te dirai c'est bon, je suis avec toi, je serai pleinement avec toi. Ouais. Et parfois, je lui dis ben non, mais là, je pense que tu peux aller faire tout seul, parce que voilà, tu as 10 ans et qu'à un moment donné, tu as aussi le droit de vivre ta vie tout seul. Et je pense que ça, c'est important aussi qu'ils aient Ouais. leur vie qui se passe pas que avec leur maman, leur maman. Morgane, je vois le temps qui passe. C'est Oui. passionnant, je continuerai des heures. On n'a même pas parlé du côté sorcière. J'avais envie d'aborder de plein de choses. Mais je te propose que on parle juste de ton livre qui est sorti. Mes livres. Tes livres, oui. Alors, Volontiers. les voilà, les voici, les voilà. Hop, je les montre. Donc, en fait, ce sont 2 livres que j'ai écrits avec mon amie Céline Bourra, qui est également entrepreneur. Donc, le premier, ça s'appelle Âme forte et cœur sensible dans la peau de 2 entrepreneurs. Le deuxième, c'est L'entreprise de l'invisible quand le quantique s'invite dans le monde du business. Et ces 2 livres, on peut dire c'est un tome 1 et un tome 2. En fait, c'est une conversation croisée entre Céline et moi. Et c'est un mélange de journal intime parce qu'on parle vraiment de notre quotidien, de femmes, d'entrepreneurs, de mamans, puisqu'on est toutes les 2 mamans. Et c'est un mélange de choses très intenses de ce qui s'est passé dans notre vie, de réflexions philosophiques sur ce que c'est qu'entreprendre sa vie. Hein, c'est pas juste pour les entrepreneurs, hein, c'est vraiment Ok. ce que c'est de vivre. Et voilà, et c'est assez intense. Enfin, toutes les personnes qui l'ont lu en général en gardent quelque chose d'assez fort. Et voilà, pour moi, c'était écrire un livre, c'est comme avoir un bébé, vraiment. Il paraît. Quelque chose de très fort. Alors évidemment, après, c'est beaucoup plus tranquille. Hein, une fois qu'ils sont là, il y a moins de travail à faire. Donc, Mais c'est complémentaire et voilà, c'est une grande fierté personnelle. ouais. Et puis, on le trouve sur une seule maison d'édition. Alors, en fait, c'est de l'auto-édition, c'est-à-dire que c'est nous qui avons géré de A à Z. C'était très important pour nous. Ça, Donc, comment? c'est aussi une aventure, ça. Oui, Je pense. oui, oui. Oui. Une grande, grande aventure.
dont je pense que je parlerai un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Ouais, ouais. Donc, ils sont en vente sur nos sites respectifs, Okay. donc Okay. Canard à l'Orange en ce qui me concerne, canardalorange.com et le luxe d'être soi.com pour Céline. Voilà. Et puis après, moi, on peut me trouver sur Facebook ou sur Instagram. Et Ouais. Morgane De toute Sifantus, il façon, n'y en a qu'une seule. Il n'y a que moi au monde. Donc, si on me cherche, on me trouve. Voilà. Et c'est nous qui. Enfin, il est en vente chez notre imprimeur directement. Voilà. ouais. De toute façon, sous la vidéo, vous retrouverez tous les liens. Je vous mets tout. Ton site, le Facebook, Instagram, parce qu'il y a des jolies photos de canards. Pas seulement Ouais. à Londres, hein, mais Non, non, pas Castorama. seulement. Trop bien. Et puis, un mot de la fin, si tu as envie, Morgane, avant. Écoute, je vais te montrer quelque chose que je montre à mes clients, mais je pense que ça va parler aux mamans. Tu parlais de mon côté sorcière, donc moi je m'appelle Morgane et donc dans la mythologie, c'était une fée sorcière et donc beaucoup de gens me disent mais tu es une fée et je dis non, non, je ne suis pas une fée, je suis une sorcière parce que j'ai une baguette magique. Mais elle ne fonctionne pas, ma baguette magique. En fait, la seule chose qui fonctionne, je pense que c'est beaucoup d'amour, de patience et de persévérance dans mon métier, mais je pense qu'en tant que maman, c'est exactement pareil. Donc, ma jolie baguette, ben voilà, elle ne Ouais, marche pas. trop bien. Et ce qui compte, c'est nous et d'aimer nos enfants. Et voilà. Et de s'aimer soi. Oui. Mais Hein. je suis persuadée qu'on ne peut pas vraiment aimer les autres complètement, pleinement, si on ne s'aime pas soi pleinement d'abord. Enfin, c'est un tout, en fait. Mhm. C'est vraiment quelque chose en fait, on n'est pas soi différent des autres. Donc, du coup, si on s'aime soi et les autres, on aime l'humanité et puis bien au-delà, quoi. Je laisse le mot de la fin. Celui-là, il était C'est beau. magnifique. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes. Merci d'avoir écouté, partagé, liké, commenté avec grand plaisir. On adore ça avec Morgane. Et, Ouais. hein, à tout bientôt. Au revoir, Morgane. Ciao, merci beaucoup.